Comment trouver une cohérence à un voyage quasiment entièrement improvisé? À un voyage dont le thème initial s'est effacé un peu plus chaque jour au profit de la soif de faire tout, de profiter d'être sur un territoire nouveau pour tout voir, d'est en ouest, du sud au nord. Comment répondre à une question, une seule, quand elle s'est effacée peu à peu? Comment ne pas tomber dans l'alignement de belles images comme un diaporama rythmé sur une musique dont j'ai même pas les droits? J'ai réfléchi, et au lieu de tomber dans le résumé, j'ai décidé d'extraire des quelques 4 heures de rush seulement 2 plans. Sans velléité d'analyse et encore moins de critique à laquelle je suis habituellement enclin, j'ai décidé de déposer ces quelques mots en français, offerts par une femme rencontrée à 1 heure au sud de Nashville, dans le Tennessee. Et je suis venue en France en bateau en octobre de 63. J'ai travaillé pour une galerie rue Mazarine qui s'appelait Iliana Sonnabend Gallery, une galerie de tableaux des artistes pop des USA, Andy Warhol, etc. J'étais la secrétaire bilingue de Iliana Sonnabend. Et c'est là, dans la galerie Sonnabend, que j'ai fait la connaissance de mon mari futur, Michel Juarez. Je suis rentrée à New York en 1966 et j'ai invité Michel non, j'ai reçu une lettre de Michel. Il m'a écrit disant j'aimerais bien venir aux USA pour retrouver mon âme perdue. Retrouver ton âme perdue? Ben oui, bien. Viens. Oui, bien sûr, viens. Il est venu et il a habité à New York un an et demi, de plus ou moins, et Citroën, en France, lui a offert un travail faisant des dessins publicitaires pour eux. Il a accepté, il est rentré en France en 67. Je lui ai écrit disant, Michel, j'aimerais rentrer en France pour être avec toi. Et en novembre, je suis arrivée à Paris et on n'avait pas d'appartement, pas de maison. On était chez des amis de Michel. Et on s'est mariés en novembre de 67. Et lui, il continuait à faire des dessins. Et moi, je traduisais une pièce de théâtre d'anglais en français. Et les élèves de la Sorbonne, les étudiants de la Sorbonne ont révolté, dit-on, ont pris leur université. Bloquer les universités. Ouais. Et non, d'abord, avant ça, on était dans la rue, on est allé aux manifestations contre la guerre au Vietnam. Et je me souviens très bien que j'ai caminé dans la rue avec bien de gens disant US assassin, libérez-le Vietnam, US assassin, libérez-le Vietnam. Et j'ai vu mon pays dans un aspect tout à fait neuf, parce que j'avais toujours accepté, je n'avais aucun intérêt dans le politique et dans la rue en ce moment j'étais. Y a-t-il un mot politisé? Oui, politisé. Oui, je suis politisée dans les rues de Paris en fin 67. Et au printemps de 68, il y avait de plus en plus
manifestations dans les rues et le CRS. Est-ce qu'ils utilisent toujours le oui, CRS? Oui, bien sûr, ouais. Oui, je crois qu'ils ont tué un étudiant. Ouais. Et c'est à Lyon, je crois. Ça, c'était trop pour les bons gens de Paris. Ils se sympathisaient avec les étudiants. Donc, il y avait bien de gens dans les rues, bien de gens. Et les ouvriers se sont mis en grève, dit-on. Il y avait des grèves dans les usines autour de Paris. Et après cela, dans les autres villes de Paris, du pays. Et le général de Gaulle, le président, c'est-à-dire, il ne pouvait pas supporter cela. Donc, comme je t'ai expliqué avant, Michel et moi, on a loué une toute petite chambre dans l'appartement d'un Allemand. Et son épouse, est anglaise, Anne Schlacker. Et le gouvernement savait bien combien de gens habitaient dans cet appartement. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Jean, qui venait de Bretagne, et une jeune fille au pair de Oklahoma aux USA. Et il connaissait nos noms. Et le 10 juin de 68, ils sont venus à la maison pour nous arrêter, mais seulement Michel et moi, on était à la maison, et Anne était à la maison. Ils ont arrêté tous les trois, et on a passé une nuit quelque part. Je ne me rappelle plus quel arrondissement, mais le lendemain, Michel était dans une, dit-on cellule, Oui. cellule, Cellule. Différente que la mienne. J'étais avec Anne et deux autres femmes qui avaient arrêté. Et très tôt, le lendemain, on m'a pris de la cellule et on m'a emmené, on l'a emmené à l'aéroport d'Orly. Ils m'ont acheté un billet d'avion. Mais avant ça, j'ai dit, oui, monsieur, je n'ai pas un sou, j'ai rien du tout. L'un des plainclothes, police, whatever, quoi que ce soit, m'ont donné 10 francs. C'était $2 dans ces jours-là, 10 francs. Je suis arrivée à New York avec 10 francs. Mais ma mère a sauvé une lettre que je lui ai écrite dans le printemps de 68, quand j'ai décrit ce qui se passait dans les rues, ce qu'on faisait, des manifestations, etc. Je lui ai écrit, maman, je sais bien que ce que je te dis ne t'apporte qu'en joie, mais c'est une révolution ici. Nous luttons contre le fascisme. C'est une révolution. C'est partout. Et quelque chose de très important se passe dans le monde, maman. C'est une révolution. Nous luttons contre le fascisme. Je suis tout de suite devenue un hippie très enthousiaste. Et jusqu'à 69, quand j'ai décidé de déménager à la campagne. Pour vivre avec une bande de hippies là-haut. Pour un an, de plus ou moins, dans l'État de Vermont, dans le nord, la Nouvelle-Angleterre des USA.
Et en janvier de 1970, je suis allée à New Mexico, Nouveau-Mexique, et en Californie pour chercher des communautés. Et j'ai habité dans une communauté au Nouveau-Mexique qui s'appelait New Buffalo. Je suis restée 2 ans là-bas. J'ai rencontré un homme qui serait mon mari futur. Et je suis allée en Californie, j'ai voyagé un petit peu autour de la Californie, mais je n'ai pas trouvé une communauté qui me plaisait. Donc je suis rentrée au Nouveau-Mexique. Et j'ai habité dans 2 communautés là, au New Buffalo et aussi Morning Star. Et après cela, il y a une communauté en Colorado, dans les montagnes. Et c'est là où j'ai appris l'existence de cette communauté. Une femme est venue à notre communauté qui s'appelait AAA, les artistes anonymes de l'Amérique, Anonymous Artists of America. C'était une rock and roll band de San Francisco. Et cette femme, cette amie, m'a parlé de la ferme ici en Tennessee et j'ai décidé de venir et voir ce qui se passait et je l'ai aimé et je suis jamais partie. Ma famille a habité à Nashville pendant plusieurs années et je suis devenue maître d'école, prof de français et espagnol dans les écoles publiques à Nashville. Finalement, j'ai pris ma retraite en 2003. Je suis rentrée ici et j'ai enseigné un petit peu dans notre école là. J'ai enseigné le français, l'espagnol et les chansons folkloriques. Et j'ai pris ma retraite pour de bon en 2011. J'ai épousé mon amant, mon camarade de la commune New Buffalo, au Nouveau-Mexique. On a passé 5 ans très heureux ensemble. Et il est mort il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Et ça, c'est une histoire brève d'une vieille hippie.